ça, bienvenue à une nouvelle vidéo. Vous êtes pas prêts pour ça. Vous êtes pas prêts pour ça. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un de mes sujets qui me fascine le plus en santé, c'est les jeûnes. Et en particulier, je vais parler du jeûne hydrique versus le jeûne sec. Et ensuite, les jeûnes par intermittence sec. Je vais préfacer ça en disant que je suis pas un médecin, ok? Je suis juste un docteur. Je suis le docteur de l'amour, ok, guys? Mais non, je suis pas un médecin, fait que consultez votre médecin avant de décider de ses pratiques suivantes. Fait que, en gros, c'est quoi le jeûne? Bon, un jeûne, c'est quand, normalement, tu arrêtes de manger pendant un laps de temps. Et c'est pour ça que déjeuner, un déjeuner, c'est quand tu déjeunes, ok? Si vous ne le saviez pas. Si vous n'avez jamais fait le lien. Donc, un jeûne, c'est ça, c'est quand tu arrêtes de manger. Un jeûne hydrique, c'est quand tu te permets, et ça c'est beaucoup plus commun, c'est que tu peux boire de l'eau, certains liquides comme du thé, il y en a qui continuent à boire du thé, peut-être qu'il y en a qui même continuent à boire du café. Ou sinon des formules avec certaines électrolytes comme du snake juice concocté par Cole Robinson, il s'appelle. C'est le gars sur la chaîne YouTube Snake Diet. Ou c'est comme tu mets comme 2 litres d'eau, je pense, avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé de sel, puis une cuillère à thé de potassium chloride. Il me semble que c'est ça la formule. Mais vérifier. En gros, c'est de boire ça aide à avoir moins de troubles avec l'énergie et les maux de tête possibles que j'ai déjà eu. Fait que tout ça, ça va être très anecdotique là, en passant. Là. Je suis vraiment pas un médecin. Mais toutes les gens que je suis, les pros de santé, c'est. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme vraiment une pratique très bénéfique pour le système. Puis en gros, c'est comme ce que c'est censé faire, c'est que tu peux te régénérer, tu te débarrasses de toutes les toxines, toutes les cellules mortes, tout ce qui ne te sert pas. Et en plus, oui, ça peut aider pour la perte de poids si c'est l'un de vos buts. Mais je pense que quasiment en premier lieu, on devrait le faire, ces pratiques-là, en but c'est ça, de juste faire une certaine détoxification, si je peux le dire comme ça. Donc, le jeûne hydrique, tu peux boire de l'eau. Le jeûne sec, tu ne bois rien. Puis il y a deux types de jeûne sec. Le jeûne sec, on va le dire en anglais, le dry, il y a le hard dry fast puis le soft dry fast. Présentement, je suis en train de faire un hard dry fast. Fait que ça, c'est que tu n'as aucun contact avec l'eau. Fait que tu prends pas de douche, tu brosses pas tes dents. C'est pour ça que je pue la gueule. Mais comme. En tout cas, tu touches ton épiderme, tu touches pas de l'eau. Puis un soft dry fast, c'est que tu peux prendre ta douche, brosser tes dents. Et le jeûne sec, dans le fond, c'est que c'est censé être 3 fois plus efficace. C'est-à-dire que tu rentres il y a comme différentes phases lors d'un jeûne. Il y en a une où tu rentres dans une zone cétogénique, là, comme keto. Là, tout ce qui est keto, c'est que ton corps se nourrit des cétones qui sont produites par. J'avoue que je me rappelle mal, là, mais c'est-tu, on va dire, le rein? Ok, c'est peut-être pas le rein. Mais en tout cas, un organe. Et c'est ça. Moi, je fais l'amalgame superficiellement de tout ce que j'écoute sur YouTube, ok? Mais. Fait qu'il y a différentes phases, mais quand tu fais un jeûne sec, tu es censé y arriver beaucoup plus rapidement, ok? Donc, mes conclusions, ok? Ok? Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué en faisant mes jeûnes, j'ai fait pas mal de jeûnes au travers de ma vie, à travers ma vie, au long de ma vie. Et, mais récemment, j'ai remarqué que quand je faisais des jeûnes en buvant de l'eau, vers comme fin de l'après-midi, je commençais à avoir vraiment mal à la tête. Puis comme des fois, j'avais de la misère à continuer. Mais j'ai retesté avec le jeûne sec que j'avais déjà fait un jeûne sec
mon maximum c'était comme 2 jours ou 3. Mais là, parce que je fais quand même pas mal en temps normal des jeûnes par intermittence. Et je voulais ce mois-ci. Ça, j'avais fait dans le passé ce qu'ils appelle un alternate day fasting, où c'est comme. En gros, tu serais censé genre jeûner une journée, manger une journée, jeûner une journée. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je pense que je faisais genre lundi, mercredi, vendredi, je jeûnais. Puis à un moment donné, après ça, je trouvais ça trop intense, je faisais juste mardi et jeudi. Une affaire comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Et, mais là, j'avais retesté le jeûne sec, parce que là, j'avais testé le jeûne hydrique, puis j'avais vraiment mal à la tête. Les voisins, man, ça fait comme. Ça fait le temps 3 mois, je sais pas si vous entendez, qui rénove, puis c'est comme tellement gossant. Fait que j'avais retesté le jeûne sec, et c'était beaucoup plus facile de faire un jeûne sec. Yo, ferme ta gueule. Fait que pour moi, c'était comme, ok. Puis là, j'ai recommencé à faire mes recherches là-dessus. Puis ça a l'air que, vu que c'est 3 fois plus efficace, j'étais comme, pourquoi je fais pas juste des jeûnes secs, du moins par intermittence? Parce que je fais déjà des jeûnes par intermittence pas mal tout le temps. Sauf quand. Mais dépendant, c'est des fois je skip le déjeuner et le lunch. Puis là, je me fais comme ce qu'on appelle un OMAD, One Meal a Day. Mais ça, je le fais pas. Ok, je vais juste le dire. Là. Je le fais pas quand je sais que je vais voir une fille parce que ça affecte quand même tes hormones. Puis quand tu manges pas toute ta journée, ton corps se met en phase plus de survie. Puis quand tu es en phase de survie, un peu comme quand vous pensez à la pyramide de Maslow, l'épanouissement ou l'épanouissement sexuel, c'est au top de la pyramide quand tous vos autres besoins sont comblés. Donc, je pense que ça affecte un peu la libido, les hormones. Fait que si je veux pas comme jeûner, puis là, je sais que je vais avoir une fille que je fréquente, parce que après ça, je vais peut-être être moins dedans, là. On va le dire comme ça. Fait que si je sais que je vais avoir une fille, je vais luncher et on va souvent souper ensemble, mais après ça, en tout cas. Mais normalement, si je vois une fille, je skip pas le lunch. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et fait que dans le fond, mes autres conclusions, c'est que si tu fais un jeûne plus long, c'est sûrement plus facile de faire un jeûne hydrique. Fait que là, tu peux boire de l'eau ou du snake juice ou du thé. Ça te permet de durer plus longtemps. Mais si tu en fais un plus court, c'est peut-être mieux de le faire sec. Fait que, dans le fond, c'est comme. Peut-être c'est plus. Ce que je remarque, c'est que c'est plus facile de le faire sec. Fait que pourquoi je fais pas juste tout le temps le faire sec? Puis aussi, les gens sont occupés, je travaille. Fait que c'est rare que je vais comme avoir. C'est extrêmement rare que je vais avoir que je peux faire un jeûne d'1 semaine, genre. Fait que tant qu'à faire un jeûne hydrique d'1 semaine, je pourrais juste faire. Si je veux en faire un long, je pourrais juste faire un jeûne sec, mettons vendredi, plus la fin de semaine, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche et lundi. Ou juste la fin de semaine, ou tu sais, comme 2 jours, ou si tu fais un alternate day fasting, comme là ces temps-ci, je me suis dit, ce mois-ci, les lundis, je fais un jeûne sec, et je réussis pas mal, puis comme si peut-être un autre mois, peut-être le mois d'après, je vais faire lundi et une autre journée. Puis tu sais, il y a des moments dans votre vie où c'est comme, oui, on prend un peu plus de poids. Fait que oui, c'est sûr que pour la médecine, le poids, ça peut aider énormément. Et j'ai fait 1 mois de ça. Puis je me rappelle, j'étais comme à la fin, j'étais comme, yo, c'est genre la première fois que je voyais mes abs. Mais moi, je suis une personne qui tend à être d'avoir un peu plus dans le bon point que d'être une personne plus maigre, d'avoir un sous-poids. Si je me watch pas, je pourrais faire du surpoids. Je suis pas maigre, genre. Mais je pourrais être gros.
Fait que je suis plus gros que mince, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui sont plus minces que gros. Mais c'est pas mon cas. Ok? Donc, ce qui m'amène au sujet du jeûne par intermittence sec. C'est comme je disais, moi je fais pas mal tout le temps du jeûne par intermittence. Et je me répète, sauf, ben, je skip déjeuner tout le temps. Si je suis seul et j'arrive à survivre, je vais skipper le lunch. Si je vois une fille, je vais pas skipper le lunch, comme ça je vais me remettre en mode moins de survie, comme ça je peux performer, on va dire. Mais là, si c'est tout le temps plus facile que sec, je vais peut-être tout le temps faire sec. C'est ça ma conclusion. Fait que je vais tester ça. Je teste ça en ce moment. Ça a l'air. Comme là, j'ai comme quasiment 4 heures l'après-midi. J'ai pas mal à la tête. Peut-être que j'ai un petit peu de misère à parler. Mais des fois, j'ai peut-être tout le temps de la misère à parler. Je sais pas. Mais. Fait que c'est ça ma conclusion finalement. C'est que peut-être je vais tout le temps. Si je suis pour jeûner, je vais tout le temps faire des jeûnes secs. Puis c'est comme. Tu sais, ce qu'on remarque là. Puis après ça, les gens vont être comme moi, mais c'est pas bon pour les reins. Mais apparemment, je pense que tu donnes une pause à tes reins, puis là, tu peux comme mieux filtrer. Parce que, tu sais, quand tu bois tout... Dans le fond, je pense peut-être des fois, tu bois tout le temps trop d'eau. Peut-être que ton rein est trop sollicité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que comme... Mettons, si je fais un jeûne sec... Mettons, je fais un jeûne sec aujourd'hui. La dernière fois que j'ai bu, c'était avant de me coucher, disons. Mais comme toute la journée, je vais encore uriner, même si je bois rien. Fait que ça veut dire qu'il y a de quoi. Puis ça a l'air que je pense que pas le muscle, non pas le muscle, le gras se transforme en eau. Fait que c'est peut-être une bonne façon aussi de se débarrasser de gras. Mais tout ce que je sais, c'est que tu continues à uriner tout tout au long de la journée, ce qui est quand même étonnant dans un sens, parce que je pense qu'on normalement on penserait que comme si tu arrêtes de boire de l'eau, ben, je veux dire, tu ne vas pas uriner. Mais genre, je vais comme uriner toute la journée, continuer à uriner toute la journée. Peut-être moins que si je m'abreuvais genre tout le temps, là. Mais quand même que j'urine. Fait il y a quelque chose qui est évacué de quelque part. Mais je pense pas que c'est comme l'eau que j'ai. Oui, peut-être un peu d'eau que j'ai bu hier, mais il y a quelque chose. Quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et oui, je pense des fois on a des idées plus claires. Ça s'apparente. Tu sais, il y a beaucoup de religions qui pratiquent le jeûne. Mais je peux comprendre pourquoi. Parce que quand tu jeûnes, c'est comme tu perds un peu la notion du temps. Tes journées sont moins ponctuées par ce rituel. Fait que t'es plus. Je pense que tu peux mieux peut-être méditer, faire l'introspection. Peut-être tu vas prendre des marches, faire des trucs un peu plus lents. Mais tu peux aussi t'entraîner apparemment. Mais c'est sûr que, c'est outre les drogues antéogènes comme les champignons magiques ou le DMT ou l'ayahuasca, c'est rare dans nos journées de tous les jours nos journées de tous les jours, la vie de tous les jours, qu'on va avoir une expérience qui va causer un certain, une certaine. Tu sais, si je jeûne pendant 3 jours, à un moment donné, je vais juste être comme dans une zone dans laquelle je ne suis pas normalement. Et ça, c'est oui, tu te défais des rituels qui ponctuent ta journée. Fait que tu sais, c'est comme, peut-être normalement, tu vas manger, écouter la télé, je sais pas trop. Là, c'est comme, t'enlèves ça, là, t'es plus dans un genre d'inconnu, un néant. Et là, tu peux être plus avec toi-même, plus ancré, plus. Tu sais, ça te met dans un. Hors de ton état normal. C'est ça que je veux dire. Et oui, ça peut. Je pense que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe de comme. Ok, je suis plus comme dans le moment. Je suis peut-être plus. T'es plus conscient de ton énergie.
Puis là, tu vas peut-être plus te concentrer sur ta respiration. Tu sais, il y a quelque chose que, tu sais, il y a une raison pour laquelle les religions ont ces pratiques, ont instauré ces pratiques-là. Dans le judaïsme, c'est le Yom Kippour, je crois. Puis les musulmans, c'est le Ramadan, je crois. Donc, c'est ça. Fait que il y a quelque chose potentiellement avec le côté spirituel. Tu sais, des fois, c'est d'arrêter de faire quelque chose. Tu sais, c'est comme, je sais qu'il y a des endroits que tu peux aller, des retraites où t'arrêtes de parler. T'es juste avec d'autres gens puis tu parles pas puis ça a l'air que c'est vraiment comme les gens pleurent puis sont comme tout ça les change, je sais pas trop. C'est quasiment antéogène. Donc un long jeûne pourrait possiblement avoir des résultats similaires que ça. Mais là je commence une première journée, je sais pas, je vais peut-être faire 3 jours. Et j'avoue que le soir, t'es comme, ok, là, au moins, je vais dormir, puis je serai pas. Mais honnêtement, t'as pas tant faim. C'est ça l'affaire. Euh, Surtout sec. Parce que quand tu bois de l'eau, t'as déjà quelque chose qui rentre dans ta gorge, puis c'est comme. C'est déjà sollicité, puis. Mais quand c'est sec, c'est que t'es comme. Tu sais, à moins que tu cours, ou. Tu sais, je peux pas dire que j'ai soif. Je peux pas dire que j'ai soif, puis là, j'ai pas bu depuis. Ça va être bientôt 24 heures. Je veux dire, ça se fait très bien. Ça, c'est anecdotique. C'est à vous de tester. Demandez à votre médecin avant. Donc, c'est ça. Donc, sinon, les petits derniers trucs, c'est d'écouter son corps. C'est comme, j'avoue que tu peux te dire, ok, je vais le faire, mais quand même, si t'es comme vraiment trop des maux de tête ou manque d'énergie, tu vas tomber dans les pommes ou peu importe, c'est comme check. Au pire, tu vas. Si tu, mettons, si tu fais un jeûne sec, mais au pire, tu vas juste boire. Tu peux boire de l'eau puis voir comment ça se passe. Puis au pire, au final, au pire, tu manges puis t'aurais fait un bon jeûne par intermittence puis t'auras jeûné comme un 20 heures ou 20, 21, 22, 23, 24 heures. Un autre truc ou suggestion, c'est de ne pas le faire quand tu es dans une situation vraiment stressante parce que je pense que quand tu jeûnes, peut-être même plus le jeûne sec encore plus, c'est que ça produit du cortisol. En tout cas, l'hormone du stress, c'est comme t'es déjà, ça stresse déjà ton corps. Fait que si tu es dans une situation déjà stressante, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Sinon, ah ouais, mini parenthèse par rapport, parce que des fois je parle de finances, mais comme, tu sais, si tu jeûnes une fois par semaine, ben, tu sauves un peu de cash, tu sauves le cash que aurais dépensé pour manger cette journée-là. Fait que, tu sais, mettons, même si comme tu, tu jeûnes une fois par semaine, sauf 15$ de cette journée-là, ben, t'aurais 60$. Je sais pas, j'ai juste pensé à ça. Ok, je finis avec mes autres suggestions de YouTubers si ça vous intéresse. Moi, je suis Snake Diet, il est très drôle, mais comme il est très comme. Il commence toutes ses vidéos, puis il est comme Hey, fatty! Genre, puis il gueule après for real, que je ferais pas, comme je ferais ça peut-être dans un char, même pas chez nous avec des voisins. Mais il gueule, genre, il gueule, puis il crie après, mais yo, il a raison, parce que comme, yo, mais lui, c'est plus pour perdre du poids, là. Mais c'est comme, yo, la plupart des gens ont un petit peu dans mon point, ok? Fait qu'ils ont un petit peu un surpoids. Donc, yo, qu'il y a un gars qui t'engueule, puis dit, yo, perds ton poids, c'est gros, toi, c'est comme, yo, why not? Il y a lui, puis sinon, il y a Simland, Simland, et Thomas DeLauer. J'ai vu j'avais fait une petite recherche aussi en français, fait que juste faire peut-être une recherche jeûne sec ou jeûne hydrique ou jeûne, vous allez tomber sur de quoi. Puis aujourd'hui, je comprends pas les gens qui font pas la recherche. Il y a tellement d'informations sur YouTube. En tout cas, fait que je vous laisse là-dessus.
Je vais continuer, peut-être jour 2, jour 3, mais aujourd'hui c'est jour 1. Je me sens très bien. Bonne énergie. J'ai réussi. J'ai réussi à parler, je pense, à communiquer. Donc, je laisse là-dessus. Pour moi, c'est la conclusion ultime, c'est que peut-être juste, à chaque fois que je décide de faire un jeûne, je vais faire sec et je vais comme gagner du temps. Parce que, tu sais, c'est comme je disais, je vais faire un jeûne de une semaine, puis c'est comme, yo, c'est long. Sinon, je fais juste 3 jours, bang, j'ai comme l'ultime, tous les résultats et tout ce qu'on veut d'un jeûne. Et si je fais même des jeûnes par intermittence, c'est comme, tu sais, mettons, tu sais, les journaux que je mange un lunch et un souper, disons, j'ai comme une fenêtre de 4 heures que je mange, mais comme pendant cette fenêtre-là, je peux juste boire de l'eau, puis après, peut-être boire un petit peu d'eau. Mais sinon, ça pourrait juste être sec, puis là, je pourrais plus facilement et plus rapidement me débarrasser des toxines et me régénérer, tout ça. Et reap the rewards. Donc, semer les récompenses, en tout cas les bienfaits de cette pratique-là. Alright. Dites-moi si vous avez déjà essayé ou si vous comptez essayer, puis vos résultats, vos opinions, tout. Alright. Peace, guys.